Bienvenue dans Focus, le podcast où on parle sport, santé et bien-être. Moi, c'est Seb et pour cette série de 12 épisodes spécial Kettlebell, je suis accompagné de Jordan Mega, coach expert en mobilité, en force et instructeur SFG1. Il y aura un épisode tous les premiers mercredis de chaque mois. Ensemble, on te donne les meilleures clés pour t'entraîner plus intelligemment, que tu sois débutant confirmé ou juste curieux de cette boule de fonte qui change tout. Prépare ta cloche, ton corps et ton cerveau. C'est parti pour un nouvel épisode. Jordan, bonjour. Salut Seb, ça va? Ça va et toi? Super, bravo l'intro. Beau laïus, digne du gouvernement. Franchement, Écoute, votez Seb. on commence. Au début, c'était peut-être un peu hésitant. Maintenant, on commence à avoir l'habitude. 13e épisode enregistré avec toi. Là, c'est le premier de cette série. Parce que, on peut le dire, tu as tellement kiffé notre épisode que du coup, le mec m'a Ouais, pondu c'est ça, 12 c'est ça. épisodes, 12 épisodes tout prêt. Il m'a dit, écoute, voilà, j'ai réfléchi à ça. Ouais. Merci de mettre ça en place et de m'interviewer. C'est ça. Non, écoute, c'est cool parce que bon, après, on a l'avantage de se connaître déjà avant, hein, voilà. Et c'est cool. C'est vrai que on est resté en contact pendant pas mal d'années. Puis après, je suis parti en Suisse. Et puis voilà, tu as eu cette idée de faire cette chaîne de podcast. J'ai bien kiffé l'idée, j'ai bien kiffé. Et puis après, j'ai dit, vas-y, on fait ça. On a fait un premier. Et puis, je suis resté sur ma faim parce que j'ai bien kiffé. Franchement, c'était cool. Et tu me connais, donc tu sais que j'ai plein de choses à raconter. Bien sûr, Mais déjà dans le premier épisode, voilà. tu verras Dimanche. qui est sorti du coup, parce Oui. que là, on enregistre un peu en avance, mais du coup, Oui, c'est ça. sorti. Donc, si vous voulez l'écouter, vous pouvez regarder. Ce sera l'épisode 13 sur Focus Podcast. Donc, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. C'est ça. Et puis, du coup, de quoi allons-nous parler? Donc, on va parler un peu kettlebell et on va commencer tout simplement par comment débuter en kettlebell, quoi faire. Donc, quelle serait la toute première chose à apprendre quand on touche un kettlebell pour la première fois? Déjà, je vais parler avec mon expérience. Quand on veut toucher un kettlebell la toute première fois sans avoir une idée de ce que c'est, faut éviter les grosses erreurs qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est regarder sur YouTube, TikTok, Insta et compagnie les petits exercices parce que finalement, les exercices qu'on va trouver ne sont pas forcément faux, mais l'exécution n'est pas exactement celle recherchée et l'attention n'est pas là où il faudrait. Ça va jouer à un détail près, hein, mais je vais donner un exemple qui pourra parler ceux qui pratiquent de la musculation et aussi du kettlebell. Le simple mouvement du deadlift, qui est donc le soulevé de terre, qui est un des mouvements à connaître pour débuter au kettlebell. Et avec la barre, c'est simple, il faut que la barre soit le plus proche possible des tibias. Limite, se racler les tibias. Moi, je me souviens quand j'étais en stage, mes référents stage me disaient toujours qu'un bon deadlift est un deadlift où tu ressors avec tes jambes en sang. Alors, c'est un peu brutal, mais ça reste une bonne image, comme quoi il faut garder la barre en contact. Faut pas oublier que c'est une charge additionnelle. Et en haltérophilie, plus la barre est proche de toi, plus tu es efficace et économe. Et le kettlebell, c'est pareil. La différence, c'est que tu peux le mettre plus loin que tes tibias. Donc, tu vas le placer entre tes jambes au niveau de tes malléoles. Les deux os qui sont à l'intérieur de tes chevilles. Donc, on va être un peu plus centré sur son centre de gravité. Et ne serait-ce que ça, sur un deadlift, où tu vas le mettre un peu en avant ou vraiment sur ton centre de gravité, donc entre tes malléoles. Et quand tu vas pousser dans le sol pour te redresser, quand tu vas redescendre, tu vas aller chercher tes talons. Et donc là, tout l'impact musculaire va être différent de si tu l'avais trop en avant. Tu vas avoir beaucoup de tension dans la colonne, beaucoup de tension dans les lombaires, mauvais engagement. Et au niveau de tes hanches, ça va plus ressembler à un squat qu'à un hinge, le mouvement demandé, principalement utilisé en kettlebell. Donc, tout ce qu'on peut voir sur Internet, des fois, faut éviter. Faut vraiment se concentrer, puis essayer de se rapprocher des personnes compétentes. En kettlebell, il y en a quelques-uns, ça demande un peu de recherche, connaître différentes personnes, etc. Mais oui, oublier un peu les réseaux sociaux, tout ce qui est
comment on peut dire ça? Exercice instagrammable, si je puis dire, voilà. Ouais, tous les trucs, on va dire les influenceurs vont te sortir de C'est nulle ça. part parce que quand tu fais le mouvement, tu as la classe, on va dire, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Tu vas voir le mec qui va faire un biceps curl avec une ceinture pour tenir son dos. Ouais, tu vas vite swiper, tu vois ce que je veux dire, hein? Tu vas nexter. Bah là, c'est pareil, il faut se concentrer sur des mouvements basiques. Les plus basiques, ça va rester du squat, ça va rester du deadlift. Et ne serait-ce que ça, appréhender le kettlebell aussi, avoir cette sensation dans les mains qui va tout changer d'un haltère ou d'une barre. Cette bonne sensation bien dure, bien rigide au niveau des avant-bras, tu sens toute la différence de l'impact. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail du kettlebell, c'est hyper complet. Ah, on sent que tu parles avec passion, là. Exactement, avec passion et puis avec expérience, Et détermination. à fond. Donc, à part le squat et le soulevé de terre, quels sont un peu les mouvements de base qui sont indispensables pour débuter? Alors, moi, dans toute cette série de podcasts, quand on va parler du kettlebell, je vais principalement parler du kettlebell, de la méthode Strong First, donc l'école auquel j'ai été formé en kettlebell. Sachant qu'il y a 2 types d'écoles, ok? Il y a le Kirvoy Sport, où là, c'est kettlebell swing du Russian swing, qui est différent. La technique est différente. Et il y a le swing hardstyle que moi je fais, que moi j'enseigne et que j'ai appris. Donc, on va principalement parler de cette méthode-là. Tout de suite, qu'on mette un peu les choses dans l'ordre, hein. Alors, en hardstyle, tu as 6 mouvements fondamentaux que j'ai déjà expliqués lors du précédent podcast. Tu as donc le swing, tu as le deadlift, tu as le Turkish get-up, tu as le kettlebell press, tu as le snatch et tu as le clean. Si j'ai bien dit, oui, c'est ça le clean, voilà. J'ai cru que je l'avais dit avant. C'est 6 mouvements fondamentaux, ok? Et de là, tu as différentes déclinaisons. Maintenant, quand tu débutes, les principaux mouvements à savoir, déjà, ça va être de travailler le deadlift. Très intéressant parce que une partie du swing est composée du deadlift, ok? Et le squat qui reste un peu plus sécure et un peu plus intéressant parce que tu vas bien charger ta sangle abdominale et travailler ta mobilité de hanche. À partir de là, tu peux évoluer, commencer un peu à travailler le swing en remettant des patterns de mouvements assez explosifs et justement remettre un peu ces patterns de deadlift que tu vas retrouver dedans. Et puis après, amener un peu plus de complexité pour vraiment travailler sur l'équilibre du kettlebell, notamment au niveau du get-up, qui est très intéressant, le Turkish get-up, que tu as pu expérimenter. J'ai pu tester, ouais, qui Ouais. fera du coup l'objet d'un second épisode. Je me Mais réjouis. en parlant d'empêche de get-up, ben déjà merci de me l'avoir Bah, je t'en enseigné. prie, hein. Mais j'ai pensé à toi hier soir. Ne souris pas, ne Alors, souris pas. nous ne sommes pas tout seuls. Des gens nous écoutent. Ah mince, j'avais oublié. Eh oui. Non, j'ai pensé à toi hier soir parce qu'en fait, j'ai regardé une vidéo Mhm. et c'était au fait le mouvement qu'on apprenait aux personnes âgées pour se relever après une chute. Oui. Eh ben écoute, ça ressemble très, très fortement à un get-up. Alors, j'ai une petite histoire vécue et je comprends ce que tu dis et tu verras un peu la nuance. J'avais une cliente il y a quelques temps. Une cliente qui était très sportive, elle aimait bien le sport nature parce qu'elle adorait faire de la photo. Et donc, elle partait beaucoup en rando, tout ça, machin, faire des photos et tout. Et c'était sa seule activité sportive. Elle était conductrice de TL, donc c'est les bus lausannois, les transports lausannois. Ok. Donc, elle passait beaucoup de temps assis, pas forcément dans la meilleure des positions. Et voilà, quoi. Donc, beaucoup de relâchement, etc., etc. Et donc, un des premiers mouvements qu'on a appris à travailler ensemble au kettlebell, justement, c'était le get-up, parce que ça demandait beaucoup de mobilité. Et c'était une motarde, cette dame-là. Et un jour, on s'est vus, et puis elle me dit « Oh, tu sais pas ce qui m'est arrivé ?» Je dis « Bah, vas-y. » Elle fait « Le week-end dernier, j'ai fait une sortie moto, et quand je suis rentré, il s'est mis à pleuvoir. » Elle a glissé, il n'y a rien de mal, mais en fait, elle a réussi à s'extirper de la moto en exécutant un mouvement qu'on exécute lors du début du get-up, qu'on appelle le
floor press. C'est quand on est allongé sur le dos et qu'on va devoir presser le kettlebell au-dessus. Donc, on est le coude au sol. Dans un premier temps, le kettlebell est sur... je vais presser, donc je vais faire mon get-up à droite. Donc, mon kettlebell est dans la main droite. La boule est à l'extérieur du poignet droit. OK? Donc là, je suis en position allongée sur le dos. Le kettlebell est donc en tension. Et là, je vais presser mon bras, donc lever mon bras vers le ciel, ce qu'on appelle un floor press. OK? C'est simplement lever la main, tout simplement. Et grâce à ce petit mouvement-là, elle a eu assez de force pour soulager sa moto. Je dis pas qu'elle a fait un get-up avec. Hein. Elle a réussi à soulager la moto pour justement s'extirper la jambe qui était coincée. Il n'y a pas eu de bobo, il y a eu des égratignures, voilà, des ecchymoses. Pas de gros bobos plus que ça. Mais voilà. Est-ce que c'est grâce à ça? Je dis pas que c'est uniquement grâce à ça, mais ça a un peu participé. Elle a réussi à s'extirper du poids de sa moto, justement, grâce au get-up, en poussant. Et ça reflète un peu le mouvement du floor press. Et donc, ça ne m'étonne pas ce que tu dis, parce que ce sont des mouvements qui sont très, comment dire, simplistes en soi. Sans s'en rendre compte, c'est des choses qu'on fait quand on est bébé. Ouais, et puis peut-être instinctif aussi. Exactement. Moi, mon fils, quand il a appris à marcher, il se déplaçait et ça faisait penser, je dis pas que c'était ça, mais il y avait un peu ce schéma d'une partie du get-up qu'on appelle la position plombier. C'est pour ça que je disais quand il marchait, la transition 4 pattes et debout, je disais qu'il avait une patte folle. Parce qu'il marchait de manière très bizarre. Et ça ressemblait très, très fortement à cette position qu'on a dans le get-up. Et ça reste très ludique et c'est un des premiers mouvements instinctifs que tu apprends à faire au début de ta vie, quoi. Ouais, c'était peut-être quand il voyait papa faire le sport, il s'est dit tiens, pourquoi pas faire pareil pour me lever. Alors peut-être, j'ai pas le souvenir. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il veut apprendre le get-up. Je fais un get-up avec lui. Je le prends à la place du kettlebell. C'est génial. Il adore faire ça. Il a son petit kettlebell et il dit « Ah, papa, tu vas faire ça, tu vas faire ça. » Bon, des fois, c'est pas du get-up, ça se transforme en ketchup. Mais voilà, c'est génial. Tu veux faire du ketchup? Oui, c'est ça. Le principal, c'est de bouger. Hein. Exactement. Quelle erreur vois-tu un petit peu le plus souvent chez les débutants? Alors, c'est une erreur qui est contradictoire. Je vais dire la sous-estimation et la surestimation. Je l'ai eu pendant au moins 1 an, toutes les semaines, quand j'ai débuté à travailler dans une école de pole dance. Quand je venais avec mes kettlebells de 16, 20, 24 kilos, les filles, elles me regardaient avec des yeux. Elles m'ont dit « Mais c'est quoi ce malade ?» Et en fait, l'appréhension de la charge, en tant que femme encore plus, pourquoi? J'en sais rien. C'est l'appréhension de la charge, il y a 2 chiffres, je vais jamais réussir à le faire. Mais tu sais même pas ce que je vais te demander de faire. Ouais, mais je vais pas réussir. Donc, pour ça, c'est de sous-estimation. Et après, la surestimation, parce que peu importe le mouvement, que ce soit un kettlebell ou autre, hein, quand on va réussir un mouvement, est-ce que c'est l'ego muscu, l'ego fitness qui parle? J'ai envie de faire plus. Mais calme-toi, en fait. Non. Contente-toi de maîtriser ça. Attends un petit peu et après, on fera plus. Il n'y a pas d'intérêt tout de suite. Tu le maîtrises, c'est bien, mais vas-y, consolide-le. Comme je le dis et comme je le dis très régulièrement, explore et exploite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, comme moi, tu vois, moi, j'avais commencé, donc, je voulais faire avec un kettlebell de 6 kilos, je crois, j'avais. C'est ça. Que j'ai d'ailleurs. C'est le poids de mon Mais fils, c'est vrai que- si jamais il joue avec. Hein. Ouais, enfin, j'ai que ça, d'accord. J'ai pas de kettlebell. Je t'en offrirai à Noël. Tu m'enverras 2 grosses boules. Oui. Non, mais c'est vrai que finalement, tu m'as dit, écoute, pose le poids et commence à juste maîtriser le mouvement, en fait, sans rien. Même avec, bon, après, tu m'as dit avec un chausson, une chaussure, ou peu importe, mais ouais, non. Je pense qu'il faut d'abord, comme tu dis, bien maîtriser le mouvement, comme en musculation. Hein. Ça sert à rien de vouloir charger des exercices. On voit des gars qui font des dingueries, mais au final, c'est que des no-reps, quoi. Ah, mais ça, oui. Parce que, voilà, les gars, ils veulent s'entraîner avec des poids. Et comme tu dis, je pense que c'est l'ego qui dit, bah, attends,
moi je suis un bonhomme, je peux Mmh. porter tant de poids, et puis finalement, si ton exécution elle est pas bonne, ça sert à rien, quoi. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait. C'est pas parce que l'instrument change que la discipline change. Je suis avec une barre ou un haltère ou un kettlebell, je fais de la musculation. Que je m'amuse à faire un circuit de 45 secondes avec 10 secondes de pause et je reprends ça sur 5-6 exercices et je fais 3 tours, ben, tu vas dire: «Oui, je fais un circuit training». Alors oui, c'est vrai, tu fais un circuit training, mais ça reste de la musculation. Que tu fasses un cuisse d'abdos fessiers là en cours collectif, là, c'est différent. À charge, grosse charge ou non, je connais certains profs, ils font des cours de cuisse abdos fessiers avec de grosses charges. Pour moi, c'est plus un cours de musculation, même si c'est écrit cuisse abdos fessiers. Mais encore une fois, c'est la musculation, pour moi, j'englobe beaucoup de choses. Après, c'est moi, hein, c'est mon langage, hein, et mon expérience qui a fait que. Mais pour moi, la musculation aujourd'hui, c'est pas simplement une barre et un haltère. Je peux très bien faire une séance de musculation c'est ce que j'ai fait la semaine dernière en vacances, avec un seul kettlebell de 12 kilos. Pourtant, 12 kilos, c'est une charge d'échauffement quand je vais m'entraîner. Mais là, je l'ai utilisé pour m'entraîner. Et Ouais, mais pourtant, après, c'est très léger. non, mais t'as raison. Après, moi, je dis ça englobe beaucoup. Alors, musculation, c'est pas que voilà, aller en salle, soulever des poids. Ah non, Moi, je trouve que même la calisthénie, ça fait partie de la musculation. bien entendu, bien sûr que Ça fait oui. partie de la. Certes, ok, tu fais que au poids de corps, mais voilà. C'est comme Tout le monde c'est n'est pas comme, capable. Tu vois, moi, j'ai du mal à rentrer des tractions. Pourtant, c'est du poids de corps. oui, Mais et tu voilà, changes l'angle tirage d'inclinaison et ça rentre. voilà, tirage unilatéral ou tirage horizontal, ça, voilà, je vais prendre des belles charges. Mais bah non, traction, voilà. Donc le poids de corps, c'est hyper compliqué. C'est le discours que j'ai eu ça, sur la musculation, mais là, sur le cardio, avec un strongman, il y a pas si longtemps que ça. Les strongman, pour ceux qui savent pas, c'est des mecs qui font entre 100 et 150 kilos, c'est des belles bêtes. Tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont gros et gras, mais en fait non, ils sont pas gras du tout. Ils sont gros, oui, mais ils sont loin d'être gras, les mecs. Ils font du coucher à 200 et quelques kilos, comme toi, tu fais tes séries de 12 reps à 40 kilos. C'est des vrais mecs forts. C'est une discipline que j'aime énormément. Tout le monde ne peut pas en faire. C'est très Non, ça, compliqué, c'est c'est sûr. très, très D'ailleurs, le dur. record du monde de soulevé de terre a été battu. 505, ouais. Ouais, Mmh. énorme. Ouais, c'est un de mes clients. Ah, c'est toi le coach. C'est ça, c'est ça. En kettlebell, mon gars, voilà. Et donc là, on parlait justement comme quoi les gros, ils ont pas de cardio, ils ont pas de ci, ils ont pas de ça. Mais alors attends, on va remettre l'église au milieu du village. C'est ce que je disais avec mon pote l'autre fois, qui est de région parisienne, qui est un strongman. Il est 2e champion de France ou un truc comme ça. C'est une belle bête, hein. C'est une belle bête. Quand le mec, il a un 35 tonnes à tirer avec une sangle sur X mètres, bon, pas 250 mètres, hein, mais quand il a, enfin, peut-être pas un 35 tonnes, enfin, il a une voiture ou un camion, voilà, je peux pas te dire le poids exact, mais quand il a un véhicule à tirer sur X mètres, crois-moi, mon grec, c'est du cardio, ça, hein. Faut Oui, pas voilà, après déconner. cardio, tout le monde pense que voilà, c'est C'est courir courir. pendant. Non, 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 cardio, non, c'est non. Je t'assure que c'est du tellement cardio, de mon choses gars, hein. différentes. Ouais. Ah, je t'assure que c'est du cardio, hein. Crois-moi, hein. Parce que faut le faire s'ils font, hein. Et en Ah bah, plus, bien eux, sûr. en plus, ils sont lourds, ces mecs. Ouais, ils ont leur charge déjà à déplacer, plus Hein. encore la charge derrière, quoi. Quand tu as un mec de 150 kilos qui doit porter en position carry, là, donc t'imagines un rack à squat qui porte sur les épaules, qui est chargé au pied de 100 et quelques kilos et qui doit le faire aller-retour sur 100 mètres, crois-moi que c'est du cardio, ça. Ah non, c'est clair. Donc, ce mec-là, tu le verras jamais courir parce que pour lui, ça n'a aucun intérêt. Par contre, le cardio, il va le faire de cette manière-là. C'est difficile à dire, mais bon, t'es en panne de voiture, bah, le mec, il va te dépanner, il va tirer ta caisse. Voilà. C'est son cardio, normal. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, tu travailles vraiment le cardio qui est utile dans ta discipline. Après, Exactement. ça sert à rien de vouloir s'entraîner à un marathon si ça te servira jamais dans ta vie. Donc, la muscu, c'est pareil. Peu importe l'instrument que tu vas utiliser, ça reste de la musculation. Les enfants à l'école, ils font de la musculation. C'est Ouais, débile, hein, mais c'est c'est la vrai que j'en ai vérité. fait.
Bon, j'ai commencé seulement, je crois que Ouais, mais c'est maquillé. vers le lycée, vers 15 ans. Ah non, Bon, après, non, je te parle école, petite école, moi. Hein. Ah oui, du style, qu'est-ce qu'ils c'est font comme maquillé. musculation? Regarde, quand ils sont à l'école primaire, etc., petite section, ils font des jeux, ils n'ont pas de devoirs. Quand ils font Hmm. du sport, ils font quoi? Bah, ils font de la balle aux prisonniers. Tu cours, tu t'arrêtes, c'est quoi? C'est du fractionné. Ah, mais du fractionné, qu'est-ce que c'est? C'est pas une méthode d'entraînement utilisée pour du cardio en musculation? Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est maquillé. Donc tout petit, on en fait. Quand le gamin il joue au facteur ou je sais plus quel jeu, où il est assis, puis après il doit se redresser, puis après il s'assoit, mais c'est un squat. Fait par un enfant, mais ça reste un squat. C'est quoi un squat? Un des mouvements primaires, primordial de la musculation. Ça reste de la musculation. Maquillé, à leur niveau, mais c'est de la musculation. Ouais, vu comme ça, c'est clair. Hein. Du coup, pour toi, quelle fréquence recommanderais-tu pour quelqu'un qui débute seul? Alors, pour quelqu'un qui débuterait seul, quelqu'un qui n'a... Je vais partir sur le sujet qui n'a jamais fait de sport, ok? Ça peut être extrêmement frustrant et douloureux, faut pas se mentir, parce que les courbatures ont duré un petit moment. On l'a tous vécu, hein? Faut pas se mentir. Alors moi, ce que je vais préconiser, il n'y a pas vraiment d'école là-dessus, mais je préfère dire, viens 2 fois par semaine. Te prends pas la tête. Au moins pendant 2 semaines, 3 semaines. Voir comment toi tu réagis. Si tu te sens plus fatigué, si tu assumes bien tes courbatures le lendemain, si tu te fais pas mal, pour pas non plus te cramer trop rapidement et te dire ouais, j'y vais à fond. Non, vas-y en progressif. Tu vas brûler la chandelle par les 2 bouts, ben tu vas te faire mal, tu vas te cramer, tu vas être déçu et tu vas Ouais, arrêter. si t'as pas fait de sport depuis, enfin, si t'as jamais été trop sportif, oui. Voilà, Je pense qu'au début, il faut démarrer tranquille, parce qu'après, sinon, tu vas dire, bah, en fait, j'avais raison pendant toutes ces années. Vaut mieux que je fasse rien que j'aille là-bas, que je souffre, etc. exactement. Mieux démarrer tranquillos, comme tu dis, 2 petites séances. Tu vois comment ton corps réagit, tu vois si ça te plaît, parce qu'après, voilà, on dit toujours la muscu, c'est top, ça c'est sûr. Mais après, c'est pas fait pour tout le monde. C'est Donc après, je exactement dis ça. toujours, au pire des pires, si c'est pas fait pour toi, ben, avec les centaines, les milliers peut-être de sports différents qui existent au monde, il y en a bien un qui est fait pour toi. Bien sûr, mais Ça, il y a c'est sûr. tout. Moi, j'ai toujours dit, il fut un temps, mes journées les plus pleines, c'était le mardi et le jeudi, parce que à chaque fois que j'avais des débutants, et jamais fait de sport, que je les prenais en charge ou quoi, je leur disais toujours, bah, c'est simple, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans le plus beau des mondes. Pourquoi? Parce que ça te met une journée de récup entre tes 2 séances. Tu viens le mardi, tu te reposes le mercredi, tu reviens le jeudi. Comme ça te laisse tranquille vendredi, samedi, dimanche, lundi, tranquille, off. De 1, tu as ton week-end, tu fais ce que tu veux, entre guillemets. Hein. Et de 2, ben, tu te dis pas la semaine, je vais me faire mal. Tu fais ton lundi et le mardi, tu viens. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Pendant peut-être, comme je dis, ça dépend des gens. Encore une fois, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Les 2, 3 premières semaines. Et puis après, à partir de la 4e semaine, à partir d'un mois, on rajoute une séance. Donc, on passe à 3 séances si possible. Et là, on va fractionner un jour sur 2. Encore une fois, dans l'utopie parfaite, le lundi, le mercredi et le vendredi. Un jour sur 2. Si c'est pas possible, eh ben, ton entraînement dure 1 heure. Eh ben, tu vas peut-être mettre moins de récup entre tes séries ou faire des séries un peu plus longues ou mettre un peu plus de charge. De manière à justement un peu utiliser, j'utilise beaucoup le système nerveux, de manière à bien le stimuler justement un maximum et de sentir l'impact aussi fatigue nerveuse d'avoir fait les exercices sans trop récupérer. Et aussi, tu auras cet impact cardiovasculaire parce que forcément, tu as moins de récup, donc tu as plus de dépenses énergétiques, donc tu es plus essoufflé. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je dirais 2 séances par semaine pour voir tranquille comment ça se passe, prendre ses marques et tout. Et puis après, on augmente au fur et à mesure. On passe à 3 séances par semaine. Si tu me dis je veux venir 5 fois, et ben, on augmente encore le mois d'après, on passe à 4. Ou alors 2 semaines après, on passe à 4. Et voilà. Je préfère aller en progressif.
Ouais, t'as raison, t'as raison. Du coup, ça fera aussi l'objet d'un autre podcast, du coup, comment Oui, vraiment faire sa planification d'entraînement. c'est ça. Si tu viens que 2 fois ou si tu as le temps pour venir 5 fois ou plus, tout dépendra. Tout dépend de la séance Euh, aussi. oui, tout dépend des séances que tu vas mettre en place, bien évidemment. Faut-il commencer donc avec une charge légère, moyenne ou vraiment juste se faire un peu plaisir au début? Alors, moi, je serais d'avis, alors quand on commence à travailler en kettlebell, je serais d'avis à utiliser, moi, je fonctionne pas en charge, tu dois faire tant de kilos, tant de kilos, tant de kilos. Moi, je mets toujours un barème de couleurs parce que ça parle plus, le vert, le jaune, le rouge. Si je te dis ces 3 couleurs, qu'est-ce que ça te fait penser, toi? Ouais, ça va être comment dire, l'acceptabilité des charges. Vert, Exactement, c'est à l'aise. c'est Jaune, ça. c'est correct, mais c'est un peu éprouvant. Et rouge, c'est la limite, quoi. On est OK, voilà. Donc Ok. charge légère, charge de travail et charge lourde. Point. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ta charge légère, heu, c'est 12 kilos, mais peut-être que dans 3 mois, ta charge légère, ce sera 16 ou 20 kilos pour cet exercice. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, chaque Donc exercice je est fonctionne différent. comme ça et quand on travaille, vraiment au kettlebell, donc pour appréhender le swing et tout ça, repartir sur les patterns de mouvement qu'on disait, donc le deadlift, d'autres travails d'irradiation, donc du gainage actif et tout ça. J'aime bien utiliser différentes charges. Pourquoi? Parce que, tu restes pas avec une charge légère, tu as des mouvements, 12 kilos, tu vas t'embêter. Donc tu te mets une charge, ouais, 16-20 kilos, ça commence un petit peu à être sympa. Là, tu peux te permettre, tu prends pas de gros risques de te blesser. C'est plus ça qui va me faire, intervenir, en fait, selon le mouvement et la position, ta capacité, bien entendu. Je vais driver cette charge et et puis après, l'objectif, c'est que ça soit évolutif forcément. C'est que ta charge, légère aujourd'hui, ce soit ta charge de travail, par la suite. Enfin, ta charge légère d'aujourd'hui, voilà, elle se transforme en ta charge légère qui était ta charge de travail. Je sais pas si tu as suivi? Ouais, bien sûr, aujourd'hui, si tu utilises 16 kilos pour démarrer, non, on se perd. Si tu En utilises gros, 16 en kilos en gros. charge de travail et 12 en charge légère, Oui, il faut que le 16 kilos devienne ta charge légère. Du coup, ta exactement. charge de travail augmentera certainement vers les 20 Et kilos. c'est pour ça que ça reste un travail nerveux et efficient. Pourquoi? Parce que si tu as le 12 kilos, je vais te dire: «OK, c'est 12 kilos, mais moi, je veux que tu te dises: "C'est 24"». Parce que quand tu prendras 24, je veux qu'il te paraisse pour 12. Ouais, ok. Donc c'est, un petit travail psychologique aussi, tu vois? Et ainsi de suite. Je vais toujours pousser à prendre, je te dis en fait, le 24 là, oui, c'est 12 parce que le 24, dis-toi qu'il fait 48 aussi de l'autre côté. Ça va des 2 sens. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser, hem, des mouvements complexes. On va rester sur des charges légères, bien entendu. Mais tout ce qui est travail préparatif, gainage, irradiation, là, je vais travail de préparation, oui, voilà. Là, je vais vraiment prendre charge légère, charge de travail, charge lourde, vraiment. Et peut-on progresser efficacement sans coach? Peut-on gagner de l'argent sans travailler? C'est la même question. Pour toi, obligatoirement, faut passer par un coach pour vraiment Non, progresser. bien sûr que non. Non, je dis bien efficacement, hein. Se Alors, progresser, voilà, je pense que si tu es débutant, il y a un peu ce mythe, mais qui est un peu réel quand même. C'est que les 6 premiers mois, on va dire, tu n'as jamais fait de sport, tu te mets au sport. Tu vois une évolution quand même notable, hein, jusqu'à atteindre ce petit palier forcément, mais qui c'est dure ça un le peu. piège. C'est ça le piège parce que le débutant, il va dire: «Non, je veux essayer par moi-même», parce que tout de suite, ce qui va lui faire peur, c'est le prix. Faut pas se mentir. Et à partir du moment où le prix il lui tilte dans la tête, le mec de manière générale, hein, l'être humain n'est pas prêt. Tu sais que cette personne ne va pas forcément être investie et que tu la reverras pas autant de fois. Malheureusement, c'est beaucoup le cas et ils disent: «Non, je vais me débrouiller par moi-même et nanani nanana». OK.
Et t'en as un faible pourcentage, mais ils reviennent après. Ils reviennent, ils te posent des questions, ils viennent te voir, ici, et ça, ici. Et une fois, moi, j'en ai vu un, ça m'a un peu tapé sur le système. Il venait me voir plein de fois. Typique, le mec, je suis sportif, je fais du foot, donc moi, les jambes, c'est bon. Ok, ok, d'accord, j'ai pas besoin. Ok, très bien. Tendinite au genou, mais enfin bref, il a pas besoin. Il est boss assez comme ça au foot. Et donc, il a pas besoin de coach, il avait jamais fait de fit, jamais de muscu, rien, que du foot. Ok, voilà. Non, je vais me débrouiller, machin. Ok, d'accord, bref. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et je le vois, il vient. Régulier, le mec. C'est rare, mais je le vois venir régulièrement et tout. Ah, ça va, machin. Et à chaque fois, une petite question. Pour faire ça, ça. J'ai vu ça sur Internet. Ah, regarde, coach, je te montre, j'ai vu ça, là, t'en penses quoi? Tu sais, toujours ces petites questions. Je vais pas dire le mec qui vient gratter, mais c'est un peu ça, tu vois. Si, c'est un gratteur. C'est pas, Voilà. pas d'autre Et mot. là, il y a quelques semaines, il est venu me voir. Il me fait ah, coach, excuse-moi. Et là, je fais ouais, j'étais en pleine séance d'entraînement. En plus, je travaillais pas. Ouais, donc pas. En plus, je dis ouais, quoi. Il me fait t'as 2 secondes. Je fais je m'entraîne, mais vas-y, dis-moi, c'est quoi? Des fois, j'ai une question. Je fais attends, c'est une question ou un conseil? Non, c'est un conseil. Ah, tu veux un conseil? Ouais, prends un coach. Je suis parti. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, les mecs, ils arrivent, ils te posent des questions. Mais gars, enfin, c'est mon travail. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. Tu peux pas donner des conseils toute ta vie non plus comme ça. Bon, du coup, la prochaine fois, tu lui donnes le lien du podcast. Comme ça, il apprendra quand même déjà beaucoup de choses. Figure-toi que c'est ce que j'ai fait. Parce qu'on va lui donner beaucoup d'infos dans toute cette série. Figure-toi que c'est ce que je lui ai fait. Je lui ai dit, écoute, là, il y a des podcasts qui vont arriver. Écoute. Reste connecté. Voilà. Mais voilà, donc, alors, efficacement, je vais pas te dire oui obligatoirement, mais c'est toujours bien qu'on soit débutant ou même confirmé. C'est toujours bien d'avoir un coach. Je vais donner 2 entités à l'extrême. Le petit débutant qui vient, il sait pas quoi faire, il aura besoin du coach. D'accord? Parce qu'il sait pas quoi faire et c'est mieux pour son placement, sa sécurité, etc. Ok? Oui, qui part directement sur de bonnes bases pour devenir confirmé. Et puis, ça évitera les blessures, ça évitera comme tu dis, voilà, les mauvaises postures, Clairement. de prendre des mauvaises habitudes pendant les exercices, pendant les mouvements. Ok. Clairement. Et t'as le mec qui prépare une compète de body. Lui aussi, il a besoin d'un coach. Et généralement, ces mecs-là, ils prennent des coachs. Ah bah, il vaut mieux. Après, on est d'accord. en a vu quand même pas mal qui ont essayé solo. Ils ont eu un bon physique. Mais ça arrive, Voilà. je dis pas le contraire. Mais après, derrière, quand tu fais des compètes, t'as pas que le physique, t'as l'après-compète qui est aussi important. Le mec qui va aller chercher sa carte pro, je vais te dire qu'il va pas s'amuser à se dire j'y vais tout seul comme un champion. Non, ça Ça c'est fait sûr. 25 ans que je fais de T'as la beau lire muscu, tous je les connais. bouquins, ça reste Ok. compliqué. Après, voilà, il y en a eu qui ont été solo. Il y en a. Je dis pas le Mais contraire. voilà, ça reste quand même un petit pourcentage. Mais sur 10 bodybuilders professionnels, les mecs, ils ont leur carte pro, ils font des scènes, enfin voilà. Ils sont classés, ils ont des podiums. Sur 10 bodybuilders, allez, t'en as combien qui n'ont pas de coach? 2. Sur Oui, 10. c'est vraiment Tu vois ce que je veux dire? pourcentage, c'est clair. Alors, bien sûr. si eux ont compris, ont capté que pour pouvoir s'entraîner correctement, réussir à atteindre l'objectif, il faut que je prenne un coach, pourquoi les gens normaux, qui ne font pas de compète et tout, n'en auraient pas besoin? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait d'accord. Alors, moi, je vais être plus d'avis à dire oui. Je vais pas dire qu'il te faut un coach toute ta vie, mais il faut au moins une fois dans ta vie que tu aies un suivi avec un coach. Au moins une fois dans ta vie. Au moins un minimum de 5 ou 10 séances parce que, et encore, je parle du minimum. Ouais, j'allais dire, c'est léger. Ouais, moi, Parce que vraiment, tu as énormément de choses à savoir. Toute morphologie est différente. Enfin, tout exercice ne va pas à Pierre, Paul, Jacques. Si en plus tu veux une diète avec, ou tu as une pathologie, ou tu as un problème articulaire, enfin, tout le monde a besoin d'un coach. Même les coachs ont besoin des coachs. Parce que ça c'est beaucoup, ça c'est beaucoup vu. Hein. Mais clairement, combien de collègues à moi, et moi le premier, se font coacher par d'autres?
parce que c'est une remise en question, parce que tu continues d'apprendre et parce que ça me paraît logique. Si moi, Ça, en puis tant que tu as un coach, avis extérieur aussi, parce que bon, quand tu fais ton mouvement, tu te vois pas spécialement, tu as beau te filmer, mais ça reste pas pareil qu'un œil extérieur, quoi. bah non, clairement. Clairement, toi, ouais, ça va, je suis bien. Ouais, d'accord, t'es bien. Attends, lui, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Ben, c'est différent. Donc, franchement, oui, je serais d'avis à te dire que oui, il faut se faire suivre. C'est important. C'est important, pourquoi? Parce que c'est un métier aujourd'hui qui se meurt parce que tu as beaucoup de mecs du jour au lendemain, ils sont coach. Parce que ça fait bien de dire: «Je suis coach» Ouais, et après coach, entre guillemets, moi j'ai toujours, ça veut tout dire et rien dire, tu vois. c'est ça, Et c'est ça. aujourd'hui, tout le monde est coach, tu vois. Ah mais Mais, clairement, clairement. très peu sont en premier diplômés, même si le diplôme ne fait pas tout, Ah non, mais deux sont expérimentés aussi derrière, quoi. ah non, il faut se faire suivre. Il faut se faire suivre parce que tu vas apprendre obligatoirement quelque chose. Obligatoirement. Oh, c'est obligé. J'ai jamais rencontré une personne dans ma vie, qui m'a dit: «En étant suivi, j'ai rien appris». Franchement, même si ça peut être le pire des coachs ou quoi que ce soit, tu vas apprendre quelque chose parce que faut pas oublier, je sais pas, moi, ça me sidère, en fait, ce genre de choses quand j'ai des gens en face de moi comme ça me sidère parce que, je sais pas, quoi, tu fais du sport, tu joues avec ta santé. Ah oui, là, Tu c'est tu seulement, ouais, tu c'est ta santé, hein, qui est en je jeu, te c'est parle ça. pas de l'aspect je te parle pas de l'aspect esthétique, je te parle de ta santé, mec. C'est un truc de je sais pas, quoi. Ton corps, tu l'as jusqu'à Ah, ça 95 y est, ans. on commence. Voilà. Voilà, tu l'as une paire d'années le plus long possible, je te le souhaite, tu vois? Je le souhaite à n'importe qui. Alors fais pas n'importe quoi avec, quoi. Alors Non, je oui, ça comprends demande ça. un engagement financier, un engagement moral ou même papier, voilà. Ça demande un engagement, ça demande des sacrifices. Faut que tu sois prêt à les faire à un moment donné dans ta vie pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir être en bonne santé. Donc moi, je vais dire que pour progresser, oui. Efficacement, pas nécessairement. Pas nécessairement parce que tu peux très bien t'entraîner, juste pour garder la forme, sans objectif particulier. Exact, exact. Bah écoute, on restera là-dessus. Mmh. Et puis, on se retrouvera pour un prochain épisode. Ouais. On a dit qu'on faisait des petits épisodes, pas trop longs. Mmh. Du coup, on dit merci qui? Ah, je l'attendais, je savais, mais je me suis dit: il va la Bah, bien sortir, sûr, mais quand? parce qu'on rappelle du coup, donc Allez, tes réseaux, donc JM Coaching, voilà, qui ne sur sont pas Instagram, sur internet tout simplement, hein. Donc tu es basé en Suisse. oui, Pour ceux maintenant qui n'ont oui, pas écouté, ton premier oui, podcast, dans ma à série Lausanne, générale. à Lausanne. Donc je recommence. On dit merci qui? JM Coaching. On dit merci Jordan Mega. Voilà aussi. OK, bah écoute, Jordan, merci. On se retrouvera du coup pour un prochain Ouais, épisode sur les intérêts du Turkish Get Up, que tu nous oui, expliqueras. oui, 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 Et je me puis, réjouis. Plein de choses à dire dessus. voilà, donc un épisode par mois, tous les premiers Premier, c'est ça, mercredis mercredi. de chaque mois. Exactement. Et voilà, donc si vous voulez les actualités du podcast, c'est sur Instagram, seb.focuspodcast. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver en tapant tout simplement Focus Podcast sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt. Salut tout le monde, merci Seb.